Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes de maintenance à réaliser tous les jours sur votre machine monorang pendant la saison de vendange. Alors bien sûr, ça peut vous paraître évident, mais il est essentiel d'assurer un bon entretien quotidien de votre machine pour assurer son bon fonctionnement pendant toute la saison et garantir une bonne qualité pour votre récolte. Donc bien sûr, tout ça commence par un bon lavage. Donc tous les soirs, après votre journée de travail, lavez entièrement votre machine. Ensuite, après cela, il va être essentiel de bien graisser la machine, aussi bien le porteur que la tête de récolte. Donc pour le porteur, vous pouvez bien sûr prendre de la graisse classique. On pourra commencer à l'avant de la machine par graisser les jambes de roue avant. Donc vous aurez 3 graisseurs à ce niveau-là. Et comme on peut le voir ici, bien sûr, tous les graisseurs sont indiqués par des autocollants jaunes. Bien penser aussi à l'avant de la machine à graisser la direction. Donc les 4 graisseurs sont regroupés du côté gauche de la machine. Sur le côté de la machine, pensez bien sûr à venir graisser les vérins de relevage arrière. Donc vous aurez 2 graisseurs, un côté fût et un côté tige. À l'arrière de la machine, on trouve les 2 graisseurs des vérins de benne, donc bien sûr à faire de chaque côté. On se retrouve ensuite sur la machine afin de venir graisser la tête de récolte. Donc pour la tête de récolte, bien sûr, pensez cette fois-ci à prendre de la graisse alimentaire. Tous les graisseurs de la tête de récolte sont regroupés à ce niveau-là, au niveau d'une plaque. Et pour vous indiquer le rôle de chacun des graisseurs, vous retrouverez un autocollant sur la machine qui vous indique à quoi correspond chacun des graisseurs. Si vous le souhaitez, un système automatisé est disponible en option afin de graisser automatiquement toute la partie tête de récolte. Au niveau de la tête de récolte, pensez à venir contrôler quotidiennement la tension de votre chaîne de noria. Donc pour cela, ouvrez le guide à l'avant de votre machine et venez contrôler le jeu que vous avez verticalement au niveau de votre chaîne de godet. Si ce jeu est supérieur à 3 cm, il sera nécessaire de retendre la chaîne de noria. Donc pour faire cette étape-là, je vous invite à aller voir le tutoriel vidéo qu'on a déjà fait sur notre chaîne YouTube qui vous explique tout le fonctionnement du système de tension de noria que vous retrouvez à ce niveau-là. Toujours au niveau de la noria, pensez à venir contrôler la synchronisation de vos 2 chaînes et bien sûr aussi l'état de vos godets. Pour ce qui va être des secoueurs, donc malheureusement ils ne sont pas montés ici sur ma machine, mais pensez à venir contrôler régulièrement le serrage de vos secoueurs et leur état. Donc pour l'état des secoueurs, à savoir qu'un secoueur neuf a un diamètre de 32 mm et lorsque ce diamètre devient inférieur à 26 mm, il est nécessaire de changer vos secoueurs. Bien sûr, vérifiez que vos secoueurs sont bien parallèles entre eux et on monte toujours le même nombre de secoueurs des 2 côtés. Pour les secoueurs, on vous conseille aussi d'ouvrir le pincement au maximum tous les soirs afin de limiter leur mise en contrainte. Pour la partie moteur, ouvrez le capot et venez pincer régulièrement l'extrémité en caoutchouc de la soupape du filtre à air afin d'évacuer l'accumulation de débris et de poussière qui aurait pu s'y mettre. Profitez-en pour retirer le cache et contrôler l'état du filtre à air principal. Pensez aussi à venir souffler régulièrement vos 3 radiateurs à l'aide d'un compresseur afin de retirer les différentes feuilles et résidus qui auraient pu s'y déposer. Ensuite, il va être primordial de contrôler quotidiennement les différents niveaux de la machine. Donc on peut commencer ici par le niveau d'huile moteur. Donc vous retrouvez la jauge de niveau d'huile à ce niveau-là. Donc venez la retirer. Et vérifiez que le niveau d'huile est bien situé entre les 2 repères. Si besoin, vous pouvez remplir votre réservoir en huile moteur avec le bouchon de remplissage qui est situé sur la partie haute du moteur, juste ici. Deuxième niveau à contrôler sur votre machine, celui du liquide de refroidissement. Donc vous retrouvez au niveau du vase d'expansion un œillet qui vous permet donc de contrôler le niveau. Et si besoin, vous pouvez faire l'appoint en liquide de refroidissement via le bouchon à ce niveau-là. Rappel important, chez New Holland, on utilise du liquide de refroidissement OAT. Donc surtout, ne pas mélanger ce liquide de refroidissement OAT avec un autre liquide de refroidissement ou avec de l'antigel, car il se produirait une réaction chimique qui produirait une sorte de gel et qui va donc engluer votre circuit. Donc bien faire attention à ça et ne prendre que du liquide de refroidissement OAT pour le circuit de refroidissement. Sur la droite de la machine, on va retrouver le réservoir hydraulique qui va alimenter bien sûr les circuits hydrauliques de la machine ainsi que le circuit de la transmission hydrostatique. Donc pensez à venir vérifier régulièrement au niveau de la jauge visuelle que le niveau d'huile hydraulique se situe bien entre les 2 repères, donc minimum et maximum. Si besoin,
Vous pouvez faire l'appoint en huile hydraulique, donc bien sûr en mettant de l'huile hydraulique New Holland Ambra Hydrosystem 68. L'appoint se fait à ce niveau-là, en utilisant votre pompe de remplissage et le raccord rapide fourni avec votre machine. Pour répondre aux normes de dépollution Tier 4B, le système de post-traitement des gaz d'échappement de nos machines utilise de l'AdBlue. Donc pour contrôler ce niveau d'AdBlue, il est affiché directement sur l'écran IntelliView de votre machine en cabine. Et donc si besoin, s'il faut en ajouter, vous pouvez le faire au niveau du bouchon bleu qui se situe ici. À ne pas confondre avec le bouchon noir qui lui est utilisé pour faire le plein de carburant. Pour le carburant de même, son niveau est indiqué directement sur l'écran IntelliView. À titre d'information, on estime qu'il faut en général faire un plein d'AdBlue tous les 2 pleins de carburant. Maintenant que vous connaissez toutes les étapes de maintenance à faire sur votre machine pendant les vendanges, je compte sur vous pour les réaliser lors de la prochaine saison.